Pour toi, c'est important de mettre toujours cette intensité-là dans les mises de gants ou parfois ça ralentit? Parce que là, on a vu que c'était assez intense. Comme on le dit, entraînement difficile, combat facile. D'accord. C'est important. Épisode 5, Raphaël Moni. Salut Raphaël, comment tu vas depuis la dernière fois? Très bien et toi? Ça va très bien. Déjà, comment tu te sens après ces beaux rounds que tu as pu faire avec Moustapha? Je me sens très bien, la préparation elle continue. Donc je travaille avec mon club, avec Mamadou et chez moi à 3. Et de temps en temps, je viens sur Paris pour mettre les gants. Et donc franchement, c'est top de pouvoir échanger. Tu viens souvent, à chaque fois que tu viens sur Paris, c'est à Garges uniquement ou d'autres? Non, moi je tourne un peu partout. Tu sais, souvent j'ai Samaké, j'ai ici, donc je tourne un peu partout et donc c'est top. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts pro qu'on a vu au Zénith qui étaient magnifiques, successful comme disent les Anglais? Voilà, comment ça s'est passé, l'appréhension, notamment face à toute cette foule? Comment tu as pu gérer cette pression et performer surtout? Bah franchement, ça s'est très bien passé. C'est exactement comme je m'attendais. Donc il y avait du monde, mais je me suis pas laissé intimider. Pour moi, c'était un combat comme un autre. Donc en amateur, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai joué sur ça, donc sur mon expérience en amateur pour faire la même chose en pro, quoi. Et donc du coup, j'ai gagné les 6 rounds et c'était un beau combat, enfin c'était un bon adversaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la phase de préparation dans laquelle tu es? Parce que tu vas combattre le 3 août au stade Coubertin, fan zone officielle des Jeux Olympiques. Déjà, comment tu te sens déjà de combattre durant cette effervescence un peu olympique et dans quelle phase de la préparation tu es aujourd'hui? Alors moi j'adore, comme j'ai dit, moi j'aime bien boxer, donc c'est le but de tout boxeur, je pense en tout cas. Et du coup boxer au stade Coubertin à Garges-les-Gonesse, ça va être un bel événement, donc je suis très content et donc j'ai juste hâte de boxer encore une fois. Là, on est au moment où je te fais l'interview, il y a les JO qui approchent à grands pas. Là, c'est qu'une question de jour. Yes. Pour toi, c'est quoi l'importance de, on va dire, l'étape amateur et notamment olympique pour un boxeur? Même si on sait que tu n'as pas eu l'occasion de la faire, mais tu connais des gens autour de toi qui vont la faire, qui sont très proches. Pour toi, c'est quoi l'importance, avant de passer pro potentiellement, de performer longuement en amateur? Les JO, en parlant des JO, c'est vraiment un tremplin qui peut potentiellement propulser une carrière en professionnel. C'est aussi pour ça que je voulais y participer. Maintenant, j'ai pas participé, j'ai choisi j'ai été contraint de choisir un autre chemin. Donc voilà, c'est très important pour les athlètes de performer et il y a tout le monde qui va les regarder. Il y aura toutes les caméras sur eux. Donc je leur souhaite vraiment de ramener le maximum de médailles et d'aller le plus loin possible, quoi. C'est magnifique. On sait que tu soutiens toute l'équipe de France, qu'on soutient tous les Français. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu sais qu'il faudra peut-être suivre peut-être un peu plus que les autres? Non, pour moi, il faudra tous les suivre. Tous les suivre. Ils vont être prêts, ça j'en suis sûr. Ok. En venant t'entraîner à Garges, est-ce que tu as senti une certaine méthodologie potentiellement ou tu as fait que des mises de gants? Est-ce qu'il y a une ambiance que tu aimes bien, le coaching, l'effervescence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aime bien en particulier dans les énergies du Garges? Alors là, c'était juste une mise de gants. C'est seulement la deuxième fois que je viens, donc à chaque fois que je viens, c'est seulement pour mettre les gants. Après, oui, je sens qu'il y a une équipe, je sens qu'ils sont soudés, je sens qu'il y a une énergie positive et donc c'est vraiment top d'avoir une équipe et de mettre les gants, de varier avec du monde, quoi. On a vu que c'était très engagé, ton sparring avec Moustapha Zaouch, qui a lui aussi remporté son combat avec une très belle performance. Pour toi, c'est important de mettre toujours cette intensité-là dans les mises de gants ou parfois ça ralentit? Parce que là, on a vu que c'était assez intense. Comme on le dit, entraînement difficile, combat facile. D'accord. C'est important. Très bien. Comment tu te sens juste avant une mise de gants? C'est pas comme un combat, je suppose. Non, c'est pas comme un combat. Après, j'ai des routines, donc faut bien s'échauffer parce que moi, comme je l'ai déjà dit, mais je mets du temps je suis un peu un diesel. Ouais. Donc il faut que je m'échauffe bien. Après, c'est toujours la même chose, quoi. C'est une routine, on va dire. C'est mon métier, boxe professionnel, donc c'est toujours pareil. Enfin, c'est pas toujours pareil parce que c'est toujours des adversaires différents, mais ça se ressemble. Ça se ressemble de temps en temps. On voit que tu es particulièrement athlétique pour la catégorie. Pour toi, c'est important, c'est une place particulière, la préparation physique, notamment pour soutenir, on va dire, l'intensité des mises de gants et des entraînements? La préparation physique, c'est primordial. C'est même pas important, c'est vraiment... on peut pas monter sur le ring et ne pas être prêt parce qu'on est 1 contre 1. Donc on est tout seul sur le ring. Donc si on s'en est mort, on peut pas compter sur un coéquipier comme dans les sports collectifs. C'est moi contre mon adversaire, donc c'est primordial. On sait que ce ne sont que tes débuts pro entre guillemets que tu as pu effectuer, mais on a vu que tu avais quand même un avantage technique sur ton adversaire qui était assez conséquent. Est-ce que ça c'est dû notamment à ton expérience en équipe de France? Ça joue énormément, bien sûr, parce que j'ai quand même pas mal de combats en amateur. Et puis même j'ai l'intelligence, je pense avoir l'intelligence du ring. Et ça je pense que c'est souvent là pas. D'accord. Parle maintenant de ton prochain combat, le 3.
le 3 août au stade Coubertin. Est-ce qu'on connaît déjà ton adversaire ou pas encore? C'est un Ghanéen qui a 5 combats et 5 victoires. 5 combats, 5 victoires. D'accord, tu appréhendes ce combat-là. Comment est-ce que tu l'appréhendes? Comment est-ce que mentalement tu appréhendes ce combat-là? Comme tous mes combats, j'ai observé un peu mon adversaire donc en regardant des vidéos de lui. Et donc du coup, on met une stratégie en place pour être le plus performant le jour J. Voilà. Tu as une volonté de faire le spectacle ou pas forcément juste en ce début de carrière-là, sécuriser les wins ou comment, dans quelle optique t'es en ce début de carrière? C'est vraiment la victoire. C'est vraiment le plus important. Après, oui, bien sûr, si je peux faire du spectacle et si je peux impressionner les gens, c'est du bonus. Donc, victoire et après, chaud. D'ici, on va dire, sur les 1 an et demi, 2 ans qui arrivent, quels seraient tes objectifs en pro? Emmagasiner un maximum de combats? Un maximum de combats et monter le plus rapidement dans les classements. D'ici combien de temps potentiellement serait pour toi envisageable un championnat de France, imaginons? Un championnat de France, ça peut aller très très vite, hein, d'ici l'année prochaine ou même d'ici 2 ans, mon grand maximum. Après, ça dépendra des objectifs que je me fixerai, mais ça peut aller très très vite. Et d'ici 5 ans, tu te vois où dans la boxe? Très très loin, franchement. Je pense que dans 5 ans, je serai à mon prime. Ok. Tu vois, t'as quel âge là? J'ai 23 ans. Ah, t'as 23 ans. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Et là, on l'a vu. Moi, j'ai vu pas mal de. Quand je t'ai vu boxer, tu m'as fait penser à pas mal de boxeurs, notamment lors de ta performance excellente au Zénith. Est-ce que toi, t'as un boxeur là qui t'inspire particulièrement aujourd'hui à l'échelle mondiale? Aujourd'hui, l'échelle mondiale, c'est Crawford. Crawford, c'est vrai, tu l'avais mentionné. J'avais mentionné parce qu'il est vraiment très complet et il s'adapte vraiment à tous ses adversaires. Et donc, c'est vraiment mon modèle de référence en ce moment. On l'a vu mettre les gants pour son prochain combat avec André Ward. Face à Madrid, face à André Ward. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interaction-là? Après, franchement, c'est court, mais je pense que ça va beaucoup lui apporter et ça peut que lui apporter du bon. Et du coup, tu penses que comment va se dérouler le prochain combat? Parce que Madrimov, les gens ont peut-être pas tendance à le connaître, mais c'est dangereux. Comment est-ce qu'il monte de catégorie? Comment est-ce que c'est comme un gros client, moi je trouve. Comment est-ce que tu penses que ça va se dérouler ce combat-là? Je pense que les premiers rounds, Crawford, comme d'habitude, il va l'observer. Il va mettre sa stratégie en place et quand la machine sera en route, victoire de Crawford, logiquement. Après, je sais pas s'il va le KO, il y a moyen, mais on verra ça. On verra ça le jour J. Magnifique. Bah écoute, à quoi on peut s'attendre le 3 août pour ta performance? Comme j'ai dit, déjà une victoire, ça je vous l'assure. Et ensuite, un peu de spectacle et ça va bien se passer. Et ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Bah, je te remercie, écoute, et on te souhaite le meilleur. Merci.